tu m'aimais comme ça. Olingaki obikisa ngata na nzela mosusu kolo yo. Oh yo yo. Hatana lilo bana yo ya pamba na lingaki na bika nkolo yo. Oh yo mosusu ni salale yo. Ondi makili waya somo bonangana bika tambo yo. Mosusu ni salale yo. Oh yes oh yo. Bonjour chers internautes et bienvenue encore une fois de plus dans votre émission La Découverte, l'émission qui vous aide à décompter bien sûr votre tas d'ignorance et à épanouir votre connaissance. Et aujourd'hui dans cet espace, j'ai reçu M. Chris Mulunda, Chris Mulunda qui est chroniqueur musical, et avec M. Chris, nous allons un peu parler sur la commémoration de la mort de la chanteuse Marie Missamou, une commémoration bien sûr qui avait eu lieu justement hier qui était le 16 janvier, jour bien sûr de sa mort. Bonjour Israël, je veux bien, merci. Bonne année à ceux qui sont en train de nous suivre. Je crois que c'est ma toute première émission, dehors de mon émission, que je sois invité. Merci à toi pour l'invitation. Merci à ceux qui nous accordent un peu d'attention pour parler de choses que nous voulons parler tout à l'heure. D'accord. Oui, monsieur Chris, en amont, nous voudrions d'abord savoir comment vous, en tant que chroniqueur musical, avez-vous eu à apprécier, bien sûr, la carrière de cette chanteuse Marie Missamou, de son vivant de son vivant, je ne sais pas, il y a de ces chansons que j'écoute encore jusqu'aujourd'hui qui résonnent dans mon cœur. Et Nasala rappé fort à l'époque, Nasala fort na yambaye, na émission nangai, na bando bengaye pe, mais il n'y avait pas bâton et bando kutanate. Vraiment, je fréquentais ma campagne. J'ai fréquenté ma campagne où j'ai fréquenté, il y avait son style. En fait, elle habitait, j'ai fréquenté un studio à ma campagne, elle habitait la même avenue, ici, à Arati Lelo. Des fois, si elle sortait déjà, je viens d'arriver, des fois, elle était en voyage, moi aussi, des fois, je voyageais. On n'a pas pu échanger comme tel, mais sa musique, ses émissions, tout ce que sa vie m'intéressait beaucoup, comme Kyrie. Donc c'est un peu ça sur Marie Missamou. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. C'est quelqu'un, si j'ai le moyen, je ferai des documentaires sur elle. Nous commémorons la vie de ce qu'a été cette chanteuse, Marie Missamou bien sûr. Aujourd'hui, elle est morte. Que pouvions-nous retenir de cette vedette? Bon, sa vie est une leçon. Moi, j'ai souvent dit que la vie d'un prophète est une leçon. Et Marie Missamou, moi, je pourrais bien la prendre comme une prophétesse. Tu vois, elle est décédée à 41 ans, je crois, si je ne m'abuse pas. Mais ce qu'elle a fait, ce qu'elle a vécu, on dirait quelqu'un qui a vécu plus de 100 ans sur cette terre. C'est-à-dire chaque fraction de seconde de sa vie nous enseigne quelque chose. Sa célébrité, comment elle a géré aussi la dépression, parce que quelque part dans une émission que je suivis, elle parlait un peu d'une dépression qu'elle a vécue. Elle était mariée, l'homme est parti comme ça, elle a supporté tous ces temps-là, elle s'est gérée et elle nous a offert ce qui était le meilleur, sa vie, sa musique, sa carrière. Donc c'est quelqu'un qu'il faut beaucoup respecter même après sa mort. Tu vois, il faut respecter même après sa mort. Fille de Gérard Ngolo et de maman Sophie Batoki là, camarade à maman Sophie Aymara et Bongo. Nous l'avons connue en 1998, nous découvrir Marie Missamou quand elle s'est affichée aux côtés de l'apôtre, de l'homme de Dieu Debaba dans son album Moussamalia. C'est l'album qui nous a aidé à comprendre qui était Marie Missamou parce que c'était sur une reprise. Debaba venait de se convertir dans le christianisme, il s'est décidé de chanter, il avait déjà l'attention d'un grand public, il venait du groupe, je crois, Shockstar, quelque chose du genre. Azaïda a un public belé, le monde, l'Afrique, l'attention était sur Debaba et ils vont décider de reprendre un chant
Seigneur, la chanson qui a été chantée par Il faut Marie Codiciel, par l'évangéliste Elifou Codiciel, la chanson a été tellement chantée bien par Elifou Codiciel, ça a vraiment fait de l'impact. Et quand Debaba est venu, il va prendre la même chanson, mais avec un peu de particularité. Il nous présente une voix féminine, celle qui était la voix de Marie Missam. C'est comme ça qu'on va découvrir la servante de Dieu, Marie Missam, qui nous a marqué en fait. Cette sortie-là, c'était waouh. Il y a eu des sorties médiatiques dans l'histoire de la musique congolaise, mais la sortie féminine, la touche de la jante féminine dans cette chanson-là, ça a marqué en fait. C'est comme ça que l'Ascension est partie. Après, elle va encore participer dans d'autres albums. Elle va faire plusieurs collaborations avec le Feu Charles Mumbaya. Elle va traîner un peu dans ce sillage-là. Elle va sortir des albums un peu plus tard. On en parlera tout au long de cette émission. Ok. Vous venez bien sûr de les dire que la sœur Marie Missam est une personne à respecter bien de son vivant comme après sa mort. Mais nous avons eu à entendre certaines des rumeurs qui disaient que la dame était un pied à gauche, un pied à droite. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Oui, je comprends Israël. Le moningai là, c'est des rumeurs ou bien des choses à confirmer. Le moningai nazara na thermomètre et à sainteté. Atangayo naoloba na yo, je me connais moi-même dans le secret. Je sais ce qui me ronge encore. Parce que la marche chrétienne, ce n'est pas une vie de la perfection, mais nous tendons vers la perfection. C'est-à-dire, c'est chaque jour, nous faisons de pas vers la perfection. Mais la Bible nous demande de se garder nous-mêmes, en fait. C'est à nous de se garder, c'est à nous de se protéger. C'est lui qui est né de Dieu se garde lui-même. C'est le verset que je cherchais. C'est lui qui est né de Dieu se garde lui-même. Donc, tu vois, l'homme a sa part de responsabilité dans la marche chrétienne. Donc, d'où nous ne savons pas ce qui s'est passé dans le secret, mais elle faisait l'effort de maintenir l'image chrétienne. Parce que tous ceux qui ont dit qu'elle était un pied dedans, un pied dehors, c'est la bisope makambango te. Tu vois, le monde du scandale, les arata mutakufi après pour la vidéo est bimi. Mais n'ayez pas monsieur monara la vidéo à Sœur Marie. Pour nga na monate, na yo kakara ba rumeur, mais je ne peux pas me permettre à salir la réputation d'un mort. Non, ça je ne peux pas. Moi, je garde le bon côté de la servante de Dieu. Il y a de ces chansons qui ne sont pas sorties. J'ai fait une chronique à la radio, j'en ai parlé. Moi, elle me marque toujours. Mon équipe, en fait, mes amis ont récemment travaillé avec sa fille. Quand elle était de passage ici à Kinshasa, j'ai encore appris des choses. Moi, je bénis toujours Dieu de la vie de la servante de Dieu, Marie Missam. Banguna na yo pona Yesu bakoki mesiko yo zali bakoba yo sikokanga kieti moto tokobaki akobonga lisusu te yo nani yo nani yo nani salelanga bikamwe salelanga bikamwe salelanga bikamwe yeso yo salelanga bikamwe yeso yo nali bikamwe pako naluki yango nzambe salelanga bikamwe salelanga bikamwe salelanga bikamwe salelanga bikamwe salelanga bikamwe salelanga bikamwe yawe salelanga bikamwe yawe salelanga bikamwe salelanga bikamwe salelanga bikamwe ngama bingi bingi ngami ngizabe salelanga bikamwe salelanga bikamwe salelanga bikamwe nali adina bango ngame adina bango baba babwate ngabalayo suba bwate ngabobola mbalesi ngange kwaza. Je pense que c'est toujours d'une manière superficielle que vous nous parlez des œuvres de cette dame. Si vous pouviez nous détailler ce que cette génération peut retenir de cette dame, ce qu'elle a été. Bon, il y a beaucoup de choses. Hein.
Il y a part par la exemple musique. son album Mystère de voile. Je parle d'abord des albums. Son album Mystère de voile qui est sorti en 2004. C'est là où même elle s'est imposée comme chanteuse populaire. Tu vois, j'ai dit en 1998, elle est entrée sur scène avec l'effet des Baba. Mais c'est c'est en 2004 qu'elle sort son album Mystère du voile, le premier volume. C'était encore top des tops. Elle s'est imposée sur cet album-là avec des chansons comme Bavale Abaka, Suina Bosani Tinzi Momo et Betaka, Bisoto Anotanga la Bible, Bani la jeunesse Tina Apocalypse. Mais elle vient te chanter la Bible, tu te dis, mais attends, elle chantait la Bible. Tu vois, elle chantait la Bible. C'est même ça la chose la plus importante. Tu sais, il y a des gens qu'on taxe des sorciers, tout ce qu'on peut taxer, mais qui sont dans la Bible. Et il y a des gens que nous croyons de saints, que nous disons vraiment ce sont eux de saints, mais ils ne sont plus dans la Bible. Tu vois un peu, Marie Missamou est restée dans l'évangile, elle a chanté l'évangile, elle a chanté l'amour de Dieu. Ça, c'est la chose la plus importante. Et c'est en 2008 qu'elle est venue encore faire Mystère du voile volume D, en collaboration avec sa fille, je crois. Il y a sa fille qui a intervenu avec beaucoup de chansons qu'il faut que je revoie encore, il faut que je regarde et tout, mais avec beaucoup de chansons qui nous ont aussi bénis. Elle a fait beaucoup, à part ça, elle était styliste, modéliste, elle s'est affichée dans certains, elle s'est affichée dans un film où elle était à côté d'un chanteur populaire, Félix Oazé, quoi. Ça a encore fait débat, mais l'artiste, c'est pas seulement le chant, elle a joué son rôle, le rôle qu'elle a choisi de faire pour passer un message. Les films, je crois, c'était l'habit neuf du gouverneur. En C'était ça parlant le de ces film. films, cela ne nous renvoie pas sur ce que je viens de vous dire, selon les rumeurs, quoi. La dame avait un pied ailleurs, un pied à gauche, un pied à droite. Parce Israël, qu'on attend souvent que lorsque tu es chrétien, tu dois te séparer des Israël, ces genres tout cela qui vont te d'affirmations, ramener en arrière. ces genres d'affirmations, je ne sais pas, ces genres de rumeurs surtout, je ne sais pas mettre beaucoup de commentaires là-dessus, mon cher ami. Tu vois un peu, quand Marie Missamou s'affichait avec des gens, on les traitait du fait des païens à l'époque, on disait tout ce qu'on disait. Mais aujourd'hui, il y a nos aînés, je viens de voir il n'y a pas longtemps, j'ai vu baïné na biso chrétien lilo bazali na Maïcha Park na Blaise Boula avec beaucoup de musiciens païens. Ils ont eux-mêmes partagé pour dire c'est une bénédiction pour le frère d'être ensemble. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une photo de maman, de la servante de Dieu Nana Lukezo, que je salue même, avec le vieux Lokwa Kanza, par exemple. Tu vois un peu, il y a beaucoup de circonstances qui arrivent à mettre des gens ensemble, surtout sur la sphère à l'écoute. Moi qui te parle, il m'arrive de rencontrer certains musiciens profanes. Mon travail, je fais la chronique gospel. Mais il peut arriver qu'un musicien chrétien a été produit par un mécène qui, pour lui, il a juste résolu de mettre de l'argent pour un musicien chrétien. On arrive dans un endroit pour négocier ou discuter sur certaines choses. C'est un autre artiste profane qui arrive. Dis-moi, Fona s'éclipser, na zindana mabele. Non. Non. Si tu regardes dans ma chaîne YouTube, il y a une vidéo genre ici, Maman Chabani, qui parle de comment elle a même rencontré Miliabel, comment elle a prié avec Miliabel. Que je dise quoi? C'est un péché? Non. Le problème est de ne pas franchir la ligne, de ne pas rejeter Christ. Si cette fréquentation-là est en train de te conduire dans le péché, mais il faut t'éloigner. Mais aussi longtemps que ce sont des circonstances de la vie qui vous mettent ensemble, on ne demeure pas amis. Je ne trouve pas. C'est vrai que ça, le public congolais, on a été nourri comme ça, avec des rancunes, Yabawenge et autres. Moi, je n'entre pas dans ces débats-là. Nous parlons toujours de ce qu'a été cette vedette, Marie Missam. Dites-nous un peu, quel est l'impact de Marie Missam sur la jeunesse? Mais oui, qu'après sa mort, il y a des gens qui ont fait Cannes Mob, je crois Cannes Touchan. On a célébré, la nation congolaise a donné, a dédié ce trophée-là à Marie Missam. Je crois que c'est Tisha. Tu vois un peu, la nation tout entière a décidé de gagner le trophée, mais style les chansons de Marie Missam qu'on chantait. Le style, son Dalati Rob Amilaï, on sait que c'est du Marie Missam. Ah, elle a dit le roi Marie.
so mutoye mbaza moi mélancolie, on dit ah ça c'est du Marie Missamu. J'ai même vu quelqu'un qui m'a fait rire hier. Il a fait une publication en disant Ser Rossini Missamu. En fait, il dit, la personne a dit, je pense qu'il y a un écrivain congolais, Kevin Ibongia, qui a publié ça, et il dit qu'il voyait beaucoup Marie Missamu dans Rossini Kayiba. Moi j'ai dit, ok, c'est un élément de chronique. Il voyait Rossini dans en fait, Marie il voyait Missamu Missamu dans Rossini. Non, Marie Missamu a vécu avant Rossini. Okay. C'est-à-dire, la sœur Rossini, dans sa façon de chanter, le monsieur dit qu'il voit un peu Rossini, en fait, Marie Missamu dans elle. On a vu, ok, dans mon œil de chroniqueur, j'ai dit, ok. Donc, le jour où je parlerai de la sœur Rossini Kayiba, j'évoquerai aussi ces côtés-là. Pour moi, c'est un bon côté, parce que la musique de Marie Missamu, maintenant, chanter en jargon quinois, mais il explique la relation de l'homme et Dieu. L'impact de Marie Missamu, que pourrions-nous retenir des valeurs qu'elle a apportées dans cette jeunesse? Elle a chanté la sanctification, c'est déjà une valeur, la valeur la plus sûre qu'il faut toujours retenir, le côté positif. Elle a chanté la fidélité à l'homme, à Dieu. Elle a chanté, je ne sais pas chanter, tu vois ces chants-là, l'attachement à Dieu et aussi son accoutrement comme message. Son accoutrement veut dire qu'on doit rester, la femme africaine, comme on aime bien le dire, doit se respecter, ne doit pas s'afficher n'importe comment, on doit bien se voiler, surtout la femme chrétienne, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu pars à l'église, tu as 2 fois peur d'être tenté de pécher à l'église. Parce qu'en plein culte, ceux qui servent mort à Simbami na molimo, na protocole, na motei, na batu ba osambela ba komi mal à l'aise. Pour ça wana à Simbami, pourtant il y a un jour à délivrance na ye. Mais délivrance na ye ezo sumu ki sa batu mususu. Pour nenga côté la une église, c'est compliqué. Tu vois un peu, c'est le chose dont Marie Missamu a fait exception. Moi, j'ai béni Dieu pour sa vie. Son passage sur terre, c'est une grande bénédiction pour nous autres. Au-delà de la chronique, je suis un enfant de Dieu. Et la musique chrétienne, pour moi, c'est pas seulement question, il y a coracoler, gobeta batanga. Non, c'est la vie en fait. C'est la vie. Moi, je suis grandi avec cette musique-là. Donc, c'est la vie, quoi. D'accord, M. Chris, nous sommes à la fin de notre émission. Et pour chuter ou bien pour conclure, quel est votre dernier message? Le dernier message est qu'il faut continuer à suivre Rith Missamu, par exemple. Marie Missamu n'est pas là, mais il faut continuer à suivre Rith Missamu. Mais avec elle, on voit elle-même, non, elle fait de la musique, elle nous aide à... Tu vois, elle est grandie en Europe avec réalité, Akuna, sphère, sonorité différente qu'elle a eu à écouter et à influencer un peu différemment. Par contre, sa maman a grandi avec la rumba, avec tout ce qui va avec, en fait, rumba, salsa et tout. Elle a mis un peu trop de mélancolique, elle a donné ce qu'elle a donné et sa fille est en train de faire la musique. Surtout que sa maman l'a introduit officiellement dans la musique en la faisant participer dans un album. Donc nous devons consommer la musique de la servante de Dieu, Rith Missamu, que je salue aussi en passant. Et je te remercie Israël. Je suis Chris Mulunda, abonnez-vous sur cette chaîne Africa Perspective Connection. C'est en anglais, quoi, donc il faut nous comprendre. Et pourquoi ne pas me suivre sur Facebook? Là, il faut taper Chris Mulunda, surtout sur mon compte, parce que je suis plus actif sur le compte que sur la page. Chris Mulunda, ou carrément suivre ma page Gospel Impact. Ou abonnez-vous sur ma chaîne YouTube aussi, ça s'appelle Gospel Impact. Et suivez-moi tous les vendredis à 16h, juste à la radio CBS, où je fais la chronique Gospel avec beaucoup d'histoires, beaucoup de trucs. Okay. Oui, chers internautes, c'est ici que nous mettons fin à cette émission qui essentiellement était basée sur la commémoration de la mort de ce qu'a été cette musicienne Marie Missamu, et avec les chroniqueurs Chris Mulunda qui nous a un peu parlé sur cette vedette. On se quitte, à nous revoir à la prochaine. Pourquoi tu m'aimais comme ça? Olingaki obiki sangata na ze
Atana liloba na yo ya pamba nalingaki na bika nkolo yo. Oya mosotuli salele yo. Ondimakili waya somo ponanga na bika tambo yo. Mosotuli salele.